Le 25 avril demeure une journée consacrée à la lutte contre le paludisme. À l'occasion de la célébration mondiale édition 2025, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que plusieurs partenaires s'unissent pour promouvoir la campagne intitulée Réinvestir, réimaginer et raviver vos efforts communs pour mettre fin au paludisme. Ce fléau constitue un enjeu majeur de santé publique au Gabon, préoccupant les autorités compétentes. Le paludisme demeure encore un véritable problème de santé publique au Gabon, avec une incidence de 61,83 pour 1000 habitants. Chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, elle est respectivement de 112,05 et de 38,43 pour 1000 habitants. Il est indéniable que le paludisme représente un risque élevé sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, les efforts déployés par les autorités gabonaises sont visibles sur le terrain, notamment à travers les programmes de lutte contre cette épidémie. Par exemple à Port-Gentil, où toutes les pharmacies et centres de santé disposent désormais de tests de diagnostic rapide. C'est dans l'optique de mieux diagnostiquer le paludisme et en plus de cela, pouvoir faire une prise en charge rapide du paludisme. Donc chaque jour, nous avons des cas de palud avec des ordonnances ou dans le cas contraire, des patients qui viennent aussi pour nous faire savoir qu'ils ont un cas de palud, ce qui nous amène à le savoir en faisant des tests de diagnostic rapide. Et à partir de là, si c'est le cas, nous pouvons recommander un traitement à cette personne. Quand on a une personne devant nous qui nous fait savoir les signes qui accompagnent le paludisme, à savoir la notion de fièvre, de vomissement, de fatigue, nous essayons dans un premier temps de faire les tests de diagnostic rapide. Une fois le test positif, nous savons les molécules en vigueur pour le traitement curatif du paludisme, les molécules à base d'artémisinine, artéméter plus lumefantrine. Et sur ce, si c'est une personne adulte ou un enfant, en fonction, nous savons la dose qu'il faut et la molécule qu'il faut pour que la personne puisse commencer rapidement son traitement. Bien que la commémoration du 25 avril 2025 soit passée sous silence dans la deuxième ville du Gabon, il convient de rappeler à l'opinion publique les comportements à adopter afin d'espérer combattre cette maladie qui fait des victimes tant à l'échelle internationale que nationale. Le plasmodium va se développer dans un environnement sale. C'est pour dire que si nous luttons beaucoup pour rester ou vivre dans un environnement propre, cela amène à ces parasites à ne pas pouvoir se développer. Et du coup, nous allons déjà nous préserver de cela. En deuxième point, il faut aussi que les gens aient l'habitude de dormir sous des moustiquaires imprégnés. C'est surtout ça. Et utiliser aussi des produits anti-moustiques. Les sprays répulsifs, les soins calmants après piqûre. C'est en mettant en place tout ce dispositif que nous allons arriver aussi à dompter, si je peux dire cela, le paludisme. Il faudra aussi que les gens aient cette habitude de toujours faire le test de diagnostic rapide du palud pour ne pas utiliser les médicaments comme ils veulent ou comme ils pensent. Parce que c'est le test qui nous dira si vous êtes paludéen ou pas, afin que l'on puisse utiliser à bon escient les traitements pour éviter les cas de résistance avec le temps. Même si l'élimination du paludisme constitue une priorité en matière de santé publique, il appartient aux populations gabonaises de prendre conscience des risques liés à cette maladie tout en mettant en lumière les dispositifs préventifs présentés par le personnel médical.